qu'il enverrait l'esprit, l'esprit de vérité, pour nous éclairer, nous révéler ce que Dieu lui-même voudra, au-delà de nos voeux. Saint-Esprit, tu feras, ô Saint-Esprit. Myriam Koulibaly, épouse d'Adja. Je suis née en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis née en Côte d'Ivoire d'un père Sénoufo et d'une mère Gouro béninoise. Voilà. Donc ma mère, le père à ma mère, mon grand-père est ici. Il est Gomez, donc il est de Ouida. Donc je suis en famille. Vous êtes ma famille. Je reviens sur la terre de mes origines. Voilà. Donc voilà, c'est un peu par rapport à d'où je viens. Mais je réside aux États-Unis. Voilà, je suis née à Abidjan, mais j'ai fait en tout cas plusieurs années aux États-Unis. Donc c'est de là que je suis venue ici au Bénin. J'ai commencé à servir le Seigneur dans l'église, c'est-à-dire dans le groupe vocal de mon église, juste quelques temps après ma conversion, parce que j'avais déjà l'amour de la musique en moi. Donc, disons, depuis 1999 que je me suis convertie, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et 2000 comme ça, voilà, j'ai rejoint le groupe vocal de mon église. Et c'est là que j'ai commencé à exercer. Mais ce n'était pas professionnel, c'était juste au niveau, voilà, le service dans la maison de Dieu. Parce qu'on sait que quand on est à l'église, il faut faire quelque chose, il ne faut pas rester comme ça errant. Donc c'est ce que moi j'ai choisi parce que j'avais déjà l'amour de la musique en moi. À Abidjan, j'ai rejoint le groupe vocal de mon église et juste quelques temps après, j'ai rejoint ma mère aux États-Unis. Et c'est là que je vais commencer à évoluer musicalement dans des chorales américaines, voilà, et servir toujours dans mon église locale. Et plus je le faisais, plus je sentais le besoin pressant que c'était quelque chose de plus qu'au niveau de mon église locale. Voilà, j'ai ressenti cet appel en moi, ce besoin de vraiment m'investir au niveau de la louange et l'adoration. Et aussi, j'ai commencé à chercher la face de Dieu, et au fur et à mesure, il m'a convaincu, comme je dis, par cet appel-là que j'ai ressenti fortement en moi. Et depuis lors, je sers au niveau de la louange et l'adoration en tant que conductrice de louange qui voyage un peu partout pour vraiment faire la promotion de l'évangile de Jésus-Christ au travers de la musique. Alors, quelles sont justement vos sources d'inspiration? Comment est-ce que vous composez? Et quels sont les messages que vous chantez de Dieu? C'est vrai que vous chantez Dieu, mais Dieu c'est vaste. Qu'est-ce que vous chantez de Dieu? Vos sources d'inspiration et qu'est-ce que vous chantez de Dieu? D'accord, donc je vais d'abord parler de ma source d'inspiration. Elle part de l'appel que j'ai reçu du Seigneur. Donc tout ce que j'écris, mon but c'est de ramener les cœurs à Jésus-Christ. Donc je peux faire des chants de louange, des chants d'adoration, des chants de recueillement. Tout ça, la vision, c'est toujours de ramener les cœurs. Le but à atteindre, c'est que quand on écoute la musique, il faut qu'on sente le besoin de revenir, voilà, à Dieu. Donc ma source d'inspiration, ça varie. Ça peut venir des faits au quotidien. Ça peut venir de ce qui se passe dans la société. Ça peut aussi venir d'un thème, d'une thématique dans la parole de Dieu, parce que je tire toujours de la parole de Dieu. Et voilà. Mais la source principale reste le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui m'inspire les chants en fonction du besoin des hommes au moment où il me donne ces chants. Moi, mon coup de cœur, je dirais, je te donne mon cœur. Voilà, je te donne mon cœur, comme j'ai dit. Mon but, c'est de ramener les cœurs à Jésus-Christ. Donc, en composant ce chant-là, c'était comme un chant d'amour à Dieu, un chant de reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous, mais à la fin, en écoutant, c'est un appel en fait à donner sa vie au Seigneur. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, en tant que maître et sauveur. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est ça mon coup de cœur.
Pourquoi le Bénin? Il faut dire que on est conduit par Dieu. Voilà, dans tout ce qu'on fait, notre musique est différente de la musique profane. Voilà, parce qu'en toute chose, il faut être conduit. Comme c'est une musique qui parle de Dieu, il faut être conduit par lui. Et moi, je pense que c'est maintenant le temps du Bénin, parce que le Seigneur réserve quelque chose de spécial et une grâce particulière sur cette nation. Il a un plan, il y a quelque chose qu'il veut faire. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle c'est maintenant que j'ai pu venir au Bénin. J'avais toujours voulu venir. Voilà, mais l'occasion m'est donnée cette fois-ci de venir après avoir fait des événements en Côte d'Ivoire et aussi au Congo. J'ai eu à tourner des clips au Congo et aussi échanger avec le peuple congolais, mais sur le Bénin, c'est mieux. D'accord. C'est quoi le programme justement au Bénin? Je suis venue dans le cadre du programme qu'on appelle 10 heures dans sa présence. C'est un programme de louange et d'adoration non-stop pendant 10 heures. Voilà, et la raison pour laquelle j'ai accepté cette invitation, c'est en fait d'abord le thème, la thématique du programme sous la coupole du Saint-Esprit. Et aussi le temps qui sera mis vraiment pour pouvoir recevoir quelque chose du Seigneur, communier avec lui, parce qu'on est dans un monde où tout est pressé en tout cas. Tout est à la va-vite. Mais mettre de côté 10 heures pour vraiment passer un temps dans la présence de Dieu, c'est quelque chose de fort. Donc j'ai vu une soif, et c'est cette soif-là vraiment qui m'a convaincue. Et j'ai dit, 10 heures dans sa présence, ça c'est quelque chose que je veux participer. Voilà. Très bien. Voilà, donc je travaille dans une compagnie aussi, en plus d'être chanteur. Je suis responsable au côté service clientèle, manager, voilà, du domaine service clientèle, et c'est ce que je fais en plus de ça. Voilà. Pour le programme 10 heures dans sa présence, c'est un programme initié par des Béninois, Sondé Avla et Rodi Babouza. Et c'est un événement collé à chaque fête d'Ascension, comme c'est chômé et payé. Ces deux serviteurs de Dieu ont voulu prendre 10 heures pour l'adoration et la louange pendant 10 heures de temps d'affilée. Voilà donc l'originalité. Et donc Minda Alisa a été invitée pour ce programme-là, qui est un programme béninois organisé par des Béninois. Voilà.